Eh bien, écoutez, ils ont introduit de façon merveilleuse le message. Nous allons lire sur le PowerPoint, j'espère que Émilien t'est paré. Voilà. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 15, un récit très connu, et tellement connu que des fois, les chrétiens ne savent plus ce qu'il veut dire. Mais bon. De même, je vous le déclare, dit Jésus, il y a de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui change de vie. Ça, c'est l'introduction qu'il donne. Puis il poursuivit seulement après avec ce récit. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune lui dit, « Mon père, donne-moi ma part d'héritage, celle qui doit me revenir un jour. » Et le père fit le partage de ses biens entre ses fils. Quelques jours plus tard, le cadet vendit tout ce qu'il avait reçu et s'en alla dans un pays lointain. Là, il gaspilla sa fortune en menant grande vie. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays-là, et il commença à manquer du nécessaire. Alors il alla se faire embaucher par l'un des propriétaires de la contrée. Celui-ci l'envoya dans les champs garder les porcs. Le jeune homme aurait bien voulu apaiser sa faim avec les caroubes que mangeaient les bêtes, mais personne ne lui en donnait. Alors il se mit à réfléchir sur lui-même et se dit, « Tous les ouvriers de mon père peuvent manger autant qu'ils veulent, alors que moi je suis ici à mourir de faim. Je vais me mettre en route. J'irai trouver mon père, et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Accepte-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se mit donc en route pour se rendre chez son père. Comme il se trouvait encore à une bonne distance de la maison, son père l'aperçut et fut pris d'une profonde pitié ou compassion pour lui. Il courut à la rencontre de son fils, se jeta à son cou et l'embrassa longuement. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Allez vite chercher un habit, le meilleur que vous trouverez, et mettez-le lui. Passez-lui une bague au doigt et chaussez-le de sandales. Amenez le veau que nous avons engraissé. » Tout était prévu. « Et tuez-le. » Pas moi, le veau. « Nous allons faire un grand festin et nous réjouir. Car voici mon fils était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et je l'ai retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer dans la joie. Amen. Voilà une belle histoire qui se termine sur une note de joie parce que Dieu a toujours des festins. Dieu est un Dieu qui festoie aussi, un Dieu qui a de la fête préparée pour nous, une fête préparée pour nous. Et cette histoire est celle de Dieu et de notre condition à nous pécheurs. Nous avons ici un personnage dont il est question, dont Jésus nous raconte l'histoire, et cette histoire illustre ce qu'est réellement l'Évangile. L'Évangile, c'est quoi? C'est la bonne nouvelle de l'amour de Dieu et du salut qu'il nous offre par Jésus-Christ, mort sur la croix pour nos péchés. Et cette histoire, c'est l'histoire d'un père qui perd son fils. Et en fait, derrière cet homme, dont l'histoire est certainement réelle, il s'agit de Dieu le Père, dont les créatures sont en perdition. Comme le fils qu'on appelle le fils prodigue, pas le fils prodige, comme disent certains, mais le fils prodigue, vous savez ce que ça veut dire, prodigue? Ah, j'aimerais vous coller un peu, là. Tiens, 5 minutes quand même. Qui a dit cela? Ah ben, il a tellement raison qu'on devrait lui offrir une récompense. Parce que j'ai l'impression que Jean-Florent était le seul, pratiquement, à savoir. Voilà, exactement. Un fils prodigue, c'est un fils dépensier. Et nous avons lu qu'il avait gaspillé toute la bonne fortune qui était la sienne, son héritage, sa part d'héritage, qu'il a pris presque en la revendiquant à son père. Et comme le fils donc qu'on appelle le fils prodigue, ce fils dépensier, eh bien nous avons tourné le dos au Père Céleste. Et nous sommes allés dilapider notre vie sans lui, sans ses commandements d'amour, sans les principes de vie bienveillants qui sont les siens. Parce qu'il dit dans sa parole, « J'ai des projets bienveillants pour toi. J'ai décrété des projets bienveillants pour toi. J'ai décrété des desseins bienveillants pour toi. J'ai des projets vraiment pour toi de bénédiction, de vie. » Et nous avons tourné le dos à ce Dieu-là. Et nous vivons ainsi sans les valeurs du royaume de Dieu. Jésus n'est pas notre Seigneur. Il ne peut pas régner sur nous. Il n'a pas la main sur le gouvernail de notre cœur.
Et comme ce fils, la Bible nous dit que nous sommes tous errants comme des brebis. Nous ne savons plus vers qui nous tourner d'ailleurs, car nous subissons les conséquences de notre péché, de cette puissance qui habite en nous, qui est une puissance de mort. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est une puissance de captivité, elle rend captive. Tous ceux qui sont dans le péché, qui vivent loin de Dieu, sont captifs de quelque chose. La Bible dit qu'on est captif de ce qui nous rend captifs. Et petite précision, le péché, c'est cette nature qui nous habite et qui ne veut pas de Dieu, qui agit comme un répulsif anti-Dieu, qui le repousse, qui le rejette, qui provoque même une réaction de colère et de révolte dès qu'on évoque le nom de Jésus. Parce que ça veut dire quelque chose, c'est Dieu qui a marché en chair parmi nous. C'est pour ça que lorsque nous baptisons, nous posons cette question. La Bible nous qualifie de rebelles, de gens étrangers à la vie de Dieu, profondément éloignés de lui. Je ne sais pas si nous nous rappelons combien nous étions éloignés de lui pour ceux qui le connaissent déjà. Mais nous étions loin de lui, on n'était même pas capable de prier, on n'était même pas capable de concevoir réellement qui il était. Et c'est ce qui se passe par rapport à ce fils vis-à-vis de son père. Il ne connaît pas son père, il ne connaît pas le cœur de son père, il ne pense qu'à son héritage, mais il ne sait pas que son père a un cœur tellement tendre, un cœur rempli d'amour. Et il est évident que cet homme, pendant des années, va regarder à l'horizon pour voir si son fils revient. Et comme vous le voyez, chaque fois certainement qu'il y avait une occasion de fête, eh bien, il préparait tout ce qu'il fallait. Le veau gras était déjà préparé pour que, lors du retour de ce fils, eh bien, tout soit mis en œuvre pour que ce soit une fête. Parce qu'il savait que le jour où son fils reviendrait, eh bien, il passerait des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. Et comme lui, nous gâchons notre vie dans les plaisirs, les péchés qui nous emprisonnent, qui nous asservissent. Combien aujourd'hui voyons-nous de jeunes qui vont dans les discothèques, s'enfermer dans une boîte. J'entendais un Turc hier, celui chez qui je suis allé chercher la viande pour le barbecue, qui disait « Moi, je suis jamais allé en discothèque et j'ai rien perdu ». Il a tout à fait raison, parce qu'on regardait dans les journaux. La suite de la discothèque, c'est toujours un crime. Quand c'est pas un crime, c'est un accident de voiture à cause de l'alcool. Quand c'est pas un crime, c'est une bagarre. Et on sort de là presque les pieds devant. Et donc, bien des choses peuvent nous asservir. Et comme nous ne savons pas nous tourner vers Dieu et que la nature a horreur du vide, qu'est-ce qui se passe? Nous nous tournons vers l'ésotérisme, vers des pratiques occultes, en croyant que ça va nous aider. Comme c'était dit tout à l'heure, il y en a qui se tournent vers les horoscopes, ce qui ne veut strictement rien dire, parce que les horoscopes n'ont aucune valeur. Si vous regardez dans un magazine et que vous regardez dans un autre, l'horoscope n'est pas le même. C'est étudié d'ailleurs pour qu'on croie que ce qui est dit puis va concorder avec... c'est tellement dit d'une manière générale qu'on ne peut que penser que ça nous convient, ça nous correspond. Et on va vers des pratiques occultes en croyant que ça va nous aider, alors que nous courons ainsi au désastre. Quelqu'un a d'ailleurs parlé des astres, les astres mènent au désastre. Les entités qui sont derrière ces choses-là n'ont qu'un seul but, nous asservir, nous détruire et nous éloigner encore plus profondément de l'Évangile, afin que nous soyons hors de portée de cette bonne nouvelle. Le deuxième point qui ressort de ce récit, c'est que loin de Dieu, dans le péché, nous ne participons pas à un festin, mais à la misère qui est la conséquence du péché. Bien sûr, il ne s'agit pas toujours d'une misère comme une famine, une misère comparable à la disette, surtout dans la société de surconsommation dans laquelle nous vivons. Mais la misère, elle est affective. La misère, elle est spirituelle, comme il l'a dit tout à l'heure, Samuel, dans son témoignage. Pascal a dit qu'il y avait un grand vide en forme de Dieu dans chaque homme. Et c'est vraiment une bonne tournure, que cette tournure-là, parce qu'elle résume bien ce que beaucoup ont ressenti au cours de leur vie. Un vide sidéral parfois, et la nature a horreur du vide. Je me souviens toujours du témoignage de ce pasteur qui nous racontait avoir été réveillé par le Saint-Esprit, et à tel point que sa femme en avait assez de l'entendre bouger près d'elle, elle voulait dormir, elle lui a mis un coup de pied, puis il lui a dit « Mais fais ce que Dieu te dit !» Et il est parti en discothèque. Alors vous voyez, dans certains cas, il faut aller en discothèque.
Et il est parti en discothèque, seul, sans sa femme. Et là, quand il est arrivé dans cette discothèque, appelé par Dieu, il y avait un homme dans la cage, là, c'est le DJ. Il était enfermé dans un local à lui. Et c'est l'homme qui amusait tout le monde, finalement. C'est celui qui était censé divertir tout le monde avec la musique. Et cet homme était en train de regarder, avec une grande contemplation, une pochette de disques à l'époque. Et dans cette pochette de disques, il y avait une cage. Et il y avait l'espace en arrière-plan. L'espace, le vide spatial, intersidéral et tout, l'infini, quoi. Et cet homme dans une cage. Et quand le pasteur a ouvert la porte, il lui a dit « Mais qu'est-ce que vous regardez ?» Et cet homme a dit « Bien, vous voyez, l'homme qui est dans cette cage sur la pochette de disque, c'est moi. » Et à 4 heures du matin, cet homme donnait à genoux sa vie à Jésus. Et Jésus remplissait le vide sidéral de cet homme. Il n'a plus jamais été le même, il n'a plus non plus été DJ, il n'est plus allé non plus animer les bals en discothèque, mais en tout cas, il est passé de la mort à la vie ce jour-là, des ténèbres à la lumière, et sa vie a été totalement transformée grâce à un pasteur qui a su sortir de la routine, et sortir de son église, sortir de son lit, sortir de son foyer pour aller en discothèque, non pas pour danser, non pas pour faire le gorille en dansant, mais pour évangéliser, parler de Dieu à cet homme. Il avait été envoyé pour cela, et Dieu était au rendez-vous, et cet homme a donné sa vie à Jésus-Christ ce jour-là. Ah, c'était une remise en question, il fallait qu'il change même de travail après, hein. Mais il a fait ça, il n'avait plus envie de cette vie-là, il n'avait plus envie de vivre la nuit, il avait envie de vivre dans la lumière, il avait envie de vivre le jour, sa vie est devenue une vraie vie. Que dire de se droguer au Canada, un beau pays le Canada, la nature environnante, elle est merveilleuse, elle est belle à voir. Et lui racontait que quand il était drogué, eh bien il ne voyait plus tout ça. Il était dans ses voyages, il était dans sa misère affective, dans sa misère spirituelle, dans la noirceur de la drogue, dans les ténèbres, et il ne voyait même plus la beauté de la nature. Et quand Jésus est venu toquer à la porte de son cœur, quand il est venu frapper et qu'il a pu ouvrir la porte de son cœur et recevoir Christ, sa vie a été transformée, ses yeux se sont ouverts, des écailles aussi sont tombées de ses yeux et il a vu la beauté de la nature. Et il a attribué cela au Créateur, bien entendu. Voilà ce qui se passe quand on vient à Jésus, eh bien on passe de la mort à la vie. Alors quelle que soit notre condition, nous sommes loin de Dieu. On peut être riche, on peut être pauvre, on peut être une star. Les stars, ils ont des milliards, ils brassent des milliards avec leurs concerts, avec leur talent, avec leur travail. Mais quelle misère! À chaque fois qu'il y en a un qui se confie, il finit par dire qu'il est vide et qu'il n'y a rien. Que des fois, il donnerait même tout ce qu'il a pour avoir une autre vie. On a vu des gens aller de la gloire à la décadence. Pensez à des gens comme Freddie Mercury. Un talent extraordinaire, pratiquement incomparable au niveau du chant. Et ce gars-là, il a fait n'importe quoi, il a dépensé sa vie, il a galvaudé son talent, d'une certaine manière. Mais il est parti dans la décadence. Et combien ainsi ont tout ce qu'il faut, mais ils sont loin de Dieu, et le vide est le même pour ceux qui sont riches comme pour ceux qui sont pauvres. La Bible dit qu'il y a un mur de séparation entre les pécheurs et lui. Et c'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas communier avec lui, ni savoir le prier, tant qu'on ne le connaît pas, tant qu'on n'a pas donné sa vie à lui, tant qu'on ne s'est pas attaché à lui, alors on n'est pas en capacité de prier. Et notre récit nous dit que le jeune homme mangeait à la fin la nourriture des cochons, et même on ne lui donnait pas. Parce que souvent, les chrétiens disent qu'il mangeait la nourriture des cochons. C'est faux, c'est écrit que même on ne lui donnait pas. Donc il n'avait rien à manger. Il était donc démuni de tout. De la richesse de son père, il était passé à la pauvreté, gloire et décadence. Il dépendait des autres. Et la Bible nous dit que les autres ne lui donnaient pas grand-chose. Parfois, on a des amis pour notre perte. Parfois, les amis nous tournent le dos quand tout va mal. Il y en a qui vivent que pour les amis, parfois. Mais bien entendu, les amis ne sont pas au rendez-vous quand tout va mal. Et en tout cas, ils ne sont pas en mesure de nous sauver quand c'est nécessaire et de nous arracher à une vie qui ne vaut pas grand-chose, parfois, parce qu'on est esclave de beaucoup de choses.
alors les amis ne peuvent rien pour nous. Le troisième point qui ressort, c'est que l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est Paul qui l'a dit, la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Voilà ce qu'est l'Évangile. C'est encore une autre définition donc de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque met sa foi en lui. Un travail va donc se faire dans le cœur de ce jeune homme. Il va se rappeler la gloire de son père, du foyer de son père, la gloire qu'il avait, l'autorité même qu'il avait en tant qu'enfant de son père, propriétaire de vastes domaines, et les moments de bonheur familial surtout dont il n'avait pas su profiter. Et il va se rappeler alors l'amour du Père. Aujourd'hui, le Saint-Esprit travaille sur toute la surface de la terre et il prépare le cœur des hommes à entendre et à recevoir l'Évangile. Il poursuit chaque homme inlassablement, chaque femme, avec l'amour de Dieu. Et si vous êtes là ce matin, c'est parce que le Saint-Esprit a préparé votre cœur. Le Saint-Esprit a travaillé dans votre être intérieur. Il a produit les circonstances qui vous ont amené ici. Et au moment présent, vous êtes à l'écoute de la prédication de l'Évangile parce qu'il l'a voulu. Et pour certains, ce peut être l'unique fois, et même la dernière. Pour d'autres, vous avez peut-être même déjà entendu, mais vous n'avez pas écouté la voix de Dieu. Vous avez juste hoché la tête et vous avez remis à plus tard la réflexion et la décision de vous tourner vers lui pour devenir à votre tour un disciple de Jésus, quelqu'un qui suit le Maître. Mais on ne peut pas retarder indéfiniment cette décision car savons-nous si demain nous serons encore sur la terre? N'importe quoi peut nous arriver. Alors Dieu ne se lasse pas dans son amour incomparable. Il ne se lasse pas dans son amour implacable, je dirais même. Il nous poursuit assidûment de cet amour et de cette miséricorde pour nous arracher à notre condition de pécheur. Et il nous dit, suis-moi, comme il l'a dit à des jeunes hommes, comme Pierre, comme André, comme Jacques et Jean, les fils de Zébédée, des jeunes hommes qui avaient toute la vie devant eux et qui pour autant ont été attirés, aimantés par la personnalité extraordinaire de Jésus et ce pouvoir d'amour qui les a accaparés, car ils savaient qu'ils pouvaient orienter différemment leur vie. Oui, ils auraient pu rester des patrons d'une entreprise de pêche toute leur vie. Sans doute c'était passionnant, mais à la longue, peut-être que de regarder les poissons et puis l'odeur de la poiscaille, c'est peut-être à un moment donné fatigant. Mais néanmoins, ils ont rencontré Jésus et ça a tout changé, tout bouleversé. Une paix, une joie extraordinaire, un amour extraordinaire et surtout un sens à leur vie, un sens profond à leur vie a tout changé dans la vie de ces jeunes hommes. Alors des fois, certains disent l'évangile c'est pour les vieux. Ben non, parce que l'évangile, il a commencé par des jeunes gens. Toi, suis-moi. Je me suis toujours demandé comment quelqu'un avait pu quitter son entreprise comme ça du jour au lendemain sur une parole. Toi, suis-moi. Et le gars, là, il suit derrière. Même un gars comme Pierre, Simon, avant, qui était quand même impétueux, malgré son impétuosité, malgré son... Vous voyez, c'est un peu le gars, on sentirait le costaud là, qui est un peu impressionnant. Mais non, il y va quand même. Il y va quand même, il suit Jésus. Il ne sait pas trop pourquoi sans doute, mais il suit Jésus. Parce que quelque chose a frappé à la porte de son cœur. Et le Saint-Esprit travaille sur toute la surface de la terre pour produire de telles circonstances, de tels mouvements dans le cœur des hommes et des femmes de ce monde. Chacun est mis en face de ses responsabilités, chacun est mis en face de ses propres décisions. Mais Dieu ne se lasse pas dans son amour de nous appeler tant que la porte de la grâce est ouverte. Il l'a fait pour ceux qu'il a côtoyés lorsqu'il est venu sur la terre et il le fait aussi dans ce siècle pour cette génération actuelle. Et comme le Fils, nous pouvons revenir vers notre Père parce qu'un élan s'est produit en lui et quelque chose s'est vraiment développé qui a fait que ce garçon, il a changé à l'intérieur. Ça nous amène à la nécessité de la repentance, c'est le 4e point qui ressort. Et un des premiers messages de Jean le Baptiste et un des premiers messages de Jésus, quand il est venu, c'est « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». La repentance, c'est quoi? C'est un mouvement dans notre cœur qui consiste à accepter de faire demi-tour par rapport à la vie qu'on a menée jusqu'à présent. On tourne le dos au péché et on se tourne vers Dieu, c'est-à-dire l'inverse de ce que nous avons pu faire jusqu'à présent.
Et le Fils a dit, je vais me mettre en route. Il y a un mouvement, hein. Et non seulement il le dit, mais il le fait. Des fois, vous dites à des gens, est-ce que tu viendras à une réunion? Viens et vois un petit peu. Tu me dis que tu ne crois pas, mais viens et vois. Et alors, vous dites, ah bah ouais, d'accord, je viendrai. Puis la personne ne vient jamais. Eh bien, on voit ici que ce fils, il a dit, je vais me mettre en route, j'irai trouver mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi, je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Et il l'a fait, il y est allé. Et c'est cela la repentance. Et toi aussi, tu peux ce matin réaliser que c'est aujourd'hui le jour du salut. Aujourd'hui, le jour du salut, c'est une parole de l'Ancien Testament, c'est aujourd'hui le jour du salut. Et c'est repris dans le Nouveau Testament parce que c'est une prophétie qui est toujours actuelle, qui est toujours actualisée, comme une fenêtre qu'on rafraîchit sur l'ordinateur. Vous retrouvez la même parole, elle est pour aujourd'hui. Elle n'a pas changé, cette parole. C'est aujourd'hui le jour du salut. Il ne sert à rien de remettre à plus tard. Avant que la porte de la grâce de Dieu ne se referme, nous avons la possibilité, nous avons un aujourd'hui, chaque jour, jusqu'à ce que la porte de la grâce se referme. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, nous dit Hébreux chapitre 3, verset 7. Aujourd'hui, encore une fois, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Enfin, ce texte nous parle de la joie du Père et de la joie du salut. Le Père se réjouit de la décision de son Fils quand il arrive. Il a attendu ce moment depuis le début, et sans doute priait-il pour cela chaque jour. Il s'attendait à voir revenir son Fils perdu, son Fils prodigue. Et quand celui-ci arrive, eh bien son Père veut préparer un festin, mais il est déjà prêt. Le veau gras est déjà là, il faut juste préparer le festin, le repas. C'est la joie du salut. Il faut tuer le veau gras. Un agneau est même donné au Fils. C'est la restitution de l'autorité. La restitution de l'autorité qui lui revient au sein de la famille. Une autorité qu'il avait perdue parce qu'il avait laissé quelqu'un la servir. Et nous avons tous laissé quelqu'un nous asservir. L'usurpateur Satan est devenu le propriétaire des âmes. La Bible dit que le monde gît sous l'empire du malin. Le monde gît dans les ténèbres. Et nous ne sommes plus propriétaires de nous-mêmes, en vérité. Mais nous refusons que Dieu soit notre propriétaire, le propriétaire de notre vie. Mais en fait, peu importe, car nous sommes déjà voués à un autre propriétaire qui nous a plongés dans les ténèbres loin de Dieu pour que nous ne puissions pas avoir la facilité de venir à lui. Mais Dieu est celui qui nous sort de ces ténèbres-là pour nous restituer notre autorité. Quand Dieu prend quelque chose, nous prend quelque chose, c'est pour nous donner. Il prend de nous pour nous donner. Et donc, il va préparer ce festin. Il reçoit donc cet anneau. Il retrouve sa dignité au travers des habits de fête qu'il va recevoir. Et on l'a vu dans le mime, je crois avoir compris qu'à un moment, on revêt d'un habit. Eh bien, c'est le même geste qu'a dû faire le Père. Il a revêtu son Fils d'une nouvelle tenue, mais une tenue qui était des habits de fête. Et la Bible dit que Jésus, il est venu dans ce jour de la grâce qui dure depuis 2000 ans, pour que, à la place du vêtement de deuil, nous ayons un vêtement de louange. Qu'au lieu d'un esprit abattu, nous ayons une huile d'allégresse qui nous habite. Voilà tout ce que le Seigneur est en mesure aussi de nous offrir. Et donc, on a revêtu ce jeune d'habits de fête. Le Père est conscient d'une chose, son Fils qui était perdu est passé de la mort à la vie. Et l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour te sortir des ténèbres. L'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour te faire passer des ténèbres à la lumière. L'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour te faire passer de la mort à la vie. L'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour te faire passer d'une vie déconnectée de Dieu à une vie réconciliée et connectée à Dieu à cause de ce que Jésus a accompli sur la croix du Calvaire en répandant son sang pour nous. Ce sang qui nous réconcilie avec le Père. Il est venu pour que le pécheur soit réconcilié avec Dieu et que le mur de séparation dont nous avons parlé s'écroule une bonne fois pour toutes. Alléluia. Et c'est ce qui s'est passé pour chacun de nous qui avons pris cette décision de donner notre vie à Jésus. Les ténèbres se sont enfouies, on a commencé à comprendre, à connaître intimement ce que Dieu est, qui il est, ce qu'il veut pour nous.
Et le Saint-Esprit est celui qui nous parle, non pas en nous disant des folies comme certains en propagent, mais en nous disant des choses pratiques de la vie courante. Il nous conduit dans toute la vérité. Et c'est la fête également dans notre cœur. Comme chantait un pasteur dans le temps, il disait « Dans mon petit cœur, ce serait la fête ». Voilà. Et je crois que dans notre cœur, il y a la fête quand Jésus y habite. Le début du texte nous dit « De même, je vous le déclare, il y a de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui change de vie. » Conclusion, cher ami, eh bien, ne galvaude pas ce que tu viens d'entendre. Comme le fils prodigue, rentre en toi-même et réfléchis sur ta condition. Réfléchis aussi sur la condition qui pourrait être la tienne si ton cœur, ta vie, appartenait à Jésus. Avec Jésus, c'est le pardon des péchés, la vie éternelle, la joie de vivre sans un fardeau pesant, sans esclavage, sans l'esclavage de la peur, une vie où la confiance en lui rend la vie toute douce. C'est une sorte de dolce vita spirituelle, même si ce n'est pas une vie jalonnée de pétales de rose, il y a aussi des épreuves, des difficultés. Jésus a dit qu'on aurait des tribulations dans ce monde, mais néanmoins, avec lui, on les traverse plutôt même joyeusement. Et en tout cas avec sa paix profonde, sans parler donc de cette paix effectivement surnaturelle que le monde ne peut pas connaître. Que dire de son amour qui vient bouleverser nos vies, transformer nos vies, qui nous accompagne chaque jour? Alors, comme nous l'avons lu dans le verset, « N'endurcis pas ton cœur », et comme les deux personnes qui viennent de se faire baptiser confient les rênes de ta vie à Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, lui seul peut satisfaire, peut combler le vide béant que l'absence de Dieu produit dans ton existence, dans ton cœur. Et comme le disait un ancien pasteur d'ici, Jean Fontaine, la monnaie, une pièce de monnaie a deux faces. Il y a une face qui sert presque à rien, une face plus lumineuse que l'autre. Et dans la vie, il y a la vie avec Dieu, la vie sans Dieu. La vie avec Dieu, c'est la face la plus lumineuse. La vie sans Dieu, c'est la face la plus sombre. Toujours retenu cette illustration parce qu'elle est une réalité. Voilà ce que je voulais vous laisser ce matin et je vais prier. Et je crois que nos cœurs entendent le message. Entendre est une chose, y obéir est une autre. Alléluia. Seigneur, tu connais, Seigneur, les cœurs et tu as entendu, ta parole a été semée encore une fois. Seigneur, je te prie de poser ta main sur chaque homme, chaque femme, chaque enfant ici présent. Attire à toi, par ton amour, par la puissance de l'Évangile, Seigneur, des hommes et des femmes, des enfants, afin qu'ils viennent à toi, qu'ils te connaissent et qu'ils deviennent à leur tour des nouvelles créatures transformées par ton Évangile de puissance. Seigneur, nous croyons que ce matin tu as parlé. Maintenant, scelle ce message dans les cœurs. Poursuis, ô Saint-Esprit de Dieu, le travail. Tu as préparé les choses pour aujourd'hui et tu continues de les préparer pour demain. Seigneur, nous te confions chaque âme ici présente, Seigneur, afin que la réponse à ton amour devienne une réalité. Au nom de Jésus, merci de parler au cœur, de toucher profondément les cœurs, de visiter, Seigneur, chacun, et que, Seigneur mon Dieu, tu te présentes comme celui vraiment qui est la clé de notre vie, la réponse, la solution. Et surtout, Seigneur, tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toute existence, de toute vie. Et nous voulons que la vie de chacun ait un sens profond. Et ce sens ne peut être garanti que par rapport à l'éternité avec toi. Seigneur, sauve à bras étendus. Seigneur, convainc de péché, de justice et de jugement par ton Saint-Esprit, afin que des âmes se tournent vers toi, le Dieu vivant, au nom de Jésus. Amen.